Bonjour à vous, la commu Fat Foot. Je suis vraiment ravi de vous retrouver sur la chaîne. On va aujourd'hui parler d'un club qui fait quand même couler beaucoup d'encre, c'est le moins que l'on puisse dire. Et cette vidéo d'ailleurs s'inscrit dans une série de vidéos que je vais consacrer aux clubs qui participent d'une façon ou d'une autre à l'évolution du foot féminin, du foot pratiqué par les femmes, des clubs qui sont proactifs concernant donc l'essor du foot féminin, d'autres qui retardent l'envol de ce foot pratiqué par les femmes, des clubs qui réussissent, d'autres qui traversent des crises. Et ça va me permettre aussi, pour être tout à fait honnête, de combler un petit peu cette période estivale qui est synonyme de creux en termes d'actualité, d'information. Donc j'espère que cette série de vidéos va vous plaire. Je compte sur vous pour me le faire savoir. Aujourd'hui, on va parler du PSG, du Paris Saint-Germain. Ouais. Alors, c'est un club qui devrait briller comme la Tour Eiffel un soir de finale, mais qui, du côté des filles, pour le moins, ressemble plus à une série Netflix à rebondissement qu'à une machine à trophées. Entre ambition affichée, résultats mitigés, scandales, guerre des vestiaires et choix étonnants, n'en jetez plus. Il est temps de faire l'état des lieux de ce club. Et spoiler, ça risque de piquer un peu. Sur le papier, le PSG a tout pour régner, des stars internationales, des moyens financiers, un nom qui fait trembler, ou tout du moins qui devrait. Mais en réalité, un seul titre de D1 Arkema glané en 2021. Merci la chouffe. Une finale de Ligue des Championnes qui commence à remonter quand même depuis 2017. Rien de majeur à se mettre sous la dent. Le problème, c'est que l'écart entre les ambitions proclamées et les résultats concrets se creuse chaque année. Et avec le PSG, c'est toujours un peu la même limonade. À chaque début de saison, ça nous promet du champagne. Et depuis 2018, le banc parisien est une chaise musicale. Et Chouafni, l'air, prêcheur, père et fils. Abriel, aucun n'a réussi à imposer une stabilité durable, malheureusement. Et aujourd'hui, c'est Paulo César qui arrive un petit peu comme le cheveu sur la soupe. Il surfe en quelque sorte sur sa carrière de joueur professionnel honnête pour se trouver une légitimité dans le monde du foot féminin. Et disons qu'il a quand même troqué, depuis la fin de sa carrière de joueur, ses abdos pour un confort de vie, on va dire, assumé. Espérons que cette bonhomie ne se transforme pas en lourdeur dans les résultats. Mais là où le PSG féminin a fait fort et bat tous les records, c'est dans les coulisses. Les tensions entre Marie-Antoinette Katoto et Grace Guillerot, par exemple, sont connues de tout le monde. C'est un secret de polichinelle. Deux leaders, de fortes personnalités et un vestiaire qui ressemblait à un baril de poudre. Et parfois, ça a explosé. Sakina Karchaoui, de son côté, a laissé entendre qu'elle pourrait bien faire ses valises dans ce contexte, signe que l'ambiance ne pousse pas forcément à rester, en tout cas en ce qui concerne les stars. Et puis, il y a eu le drame médiatique, l'affaire Keira Amraoui. Souvenez-vous-en, agressée en novembre 2021, la joueuse s'est retrouvée au centre d'un tourbillon de rumeurs et de tensions internes. L'affaire a exposé au grand jour les fractures dans le vestiaire et a terni durablement l'image du club. Si on ajoute à tout ça quelques erreurs de casting monumentales, ça commence à ressembler à un sabotage en règle. Et aux yeux des supporters, le coupable désigné, le coupable
idéal n'est autre qu'Angelo Castellazzi. Ça vous dit quelque chose? C'est tout simplement le directeur sportif de la section féminine du PSG et il a été vivement critiqué pour ses choix et sa gestion. Des coachs notamment choisis sans réelle vision à long terme, des recrutements parfois incompréhensibles et une instabilité chronique qui empêche l'équipe de franchir un cap. Ça fait beaucoup. Et bizarrement, il a traversé toutes ces turbulences, toutes ces critiques en toute impunité, en tout cas vis-à-vis de la direction parisienne qui continue à lui faire confiance. Pendant que des clubs comme Lyon, comme Chelsea, comme Arsenal, comme le Bayern de Munich, je pourrais en citer beaucoup d'autres, qui mettent en place des vraies stratégies sur 5 à 10 ans, le PSG, lui, semble naviguer à vue. Mais le plus inquiétant en vrai, c'est cette impression que le PSG féminin se contente de vivre dans l'ombre de la section masculine. Pas de vision claire, pas de projet solide, juste une succession de scandales et de coups médiatiques qui ne mènent nulle part. Et c'est d'autant plus frustrant que Paris est une vraie fabrique à perles. On sait que le centre de formation puise dans ce bassin parisien d'une dizaine de millions d'habitants et a sorti les plus grandes championnes françaises internationales, de Marie-Antoinette Katoto à Vicky Béchot en passant par Sandy Baltimore. Mais la vérité, c'est que le club laisse partir ses talents, lassé par l'instabilité et le manque de perspective. C'est comme si le club passait son temps à semer pour voir d'autres faire la récolte. Les autres grandes équipes, les autres grands clubs ont bien compris que le football féminin est en train d'exploser et veulent participer pleinement à cet essor. Paris, lui, semble regarder le train passer. Et pour conclure, les amis, on peut dire que le PSG féminin, c'est une vitrine magnifique, mais la façade commence sérieusement à fissurer. Avec ses guerres internes, ses choix douteux, son incapacité à capitaliser sur ses atouts, le club est à un tournant, on peut le dire. Et le pire, c'est qu'on a vraiment l'impression que la direction s'en fiche royalement. Que souhaitent vraiment les Qataris faire avec cette section féminine? On a l'impression, encore une fois, que tant que les lumières brillent au Parc des Princes pour les garçons, la section féminine reste une belle affiche, mais en vrai, sans réel soutien derrière. Et ça, pour un club de ce calibre, c'est peut-être le vrai scandale. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Dites-moi ça dans la barre des commentaires. Dites-moi aussi si vous avez apprécié le contenu, cette vidéo. Je vais vous remercier les amis si vous êtes restés jusque-là et que vous ne l'avez pas encore fait. Bah, je vous invite aussi à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Va va voum!